Non, Julien Sorel, le héros de Stendhal, n'est pas un dissimulateur ni un manipulateur. Oubliez tout ce qu'on vous a dit sur ce personnage maudit et incompris. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans cet épisode numéro 4 l'analyse de la personnalité du personnage de Julien Sorel. On m'a fait une remarque me disant que Julien Sorel est un manipulateur et un dissimulateur parce qu'il cache un portrait de Napoléon. Je vais d'abord répondre à cette remarque, ensuite je vais vous parler de l'épisode des lettres anonymes et enfin je vais terminer en analysant le comportement de Julien Sorel au séminaire. S'agissant du portrait de Napoléon que Julien cache, j'aimerais vous rappeler que l'action se situe sous la Restauration. À l'époque, se dire bonapartiste ou républicain était très risqué. Julien Sorel cache ce portrait et aussi ses idées politiques pour se protéger tout simplement. J'aimerais aussi rappeler à votre souvenir le roman d'Alexandre Dumas. Le personnage principal de ce roman, Edmond Dantès, est emprisonné sur un simple soupçon de bonapartisme. Julien Sorel risquait de subir le même sort. Donc Julien a fait ce que n'importe qui aurait fait à sa place. Il a caché ce portrait pour se protéger et éviter les problèmes. Pour bien cerner le personnage de Julien Sorel, il suffit de se plonger dans le chapitre 20 du roman. Le texte nous parle d'une lettre anonyme que Monsieur de Rênal va recevoir et qui fait état de la liaison de Julien avec sa femme Madame de Rênal. Alors Julien va la prendre à l'insu de Monsieur de Rênal et il va être complètement paniqué. Il va aller voir Madame de Rênal et va lui dire: oh là là, c'est horrible, c'est catastrophique, il faut absolument qu'on arrête de se voir, votre mari a reçu une lettre anonyme, il sait tout sur notre compte et il va nous espionner, il va nous surveiller et il faut absolument qu'on arrête de se voir. Mais Madame de Rênal va réagir de manière totalement différente. Elle va faire preuve d'un très grand sang-froid et va agir en grande stratège et en grande manipulatrice. Elle a un plan. Elle va rédiger elle-même une fausse lettre anonyme et elle va demander à Julien de découper des lettres dans un livre et de recopier son texte. Donc Madame de Rênal va aller avec cette fausse lettre anonyme voir son mari et va lui dire, va lui jouer la comédie de manière magnifique, flamboyante. Elle va lui dire: regardez, ce que j'ai reçu, c'est abominable, on a des ennemis, c'est un complot, on me menace, on raconte n'importe quoi, des ragots sur moi, sur Julien, c'est affreux, ce petit paysan nu porte malheur, il faut absolument le renvoyer. Donc avec la comédie qu'elle joue à son mari, le rôle de la femme outragée, insultée va faire son effet, ça va un peu endormir les soupçons de Monsieur de Rênal. Alors là, on est quand même un peu surpris parce que Madame de Rênal, c'est une femme douce, soumise, effacée et finalement c'est elle qui devient la manipulatrice, c'est elle qui imagine ce plan
Et notre Julien Sorel, lui, finalement, c'est lui qui se retrouve être l'exécuteur, le personnage un peu effacé qui est pris au dépourvu. Donc là, on voit bien dans cet épisode-là des lettres anonymes que ce n'est pas Julien qui est un manipulateur, mais c'est bel et bien la douce Madame de Rênal. Un autre élément très parlant concernant Julien Sorel, c'est son comportement au séminaire. Julien Sorel prend très à cœur ses études et il s'intéresse à la lecture, à la culture. Il lit aussi bien des textes religieux que des textes profanes, mais très vite on lui fait comprendre que ce n'est pas ce qu'on attend de lui. On ne veut pas quelqu'un qui soit érudit, quelqu'un qui réfléchisse, qui pense. On veut quelqu'un qui soit juste soumis. Et Julien Sorel va essayer de rentrer dans le moule, de se conformer à ce qu'on attend de lui, mais malheureusement il ne va pas réussir. Il est tellement authentique que son naturel va à chaque fois reprendre le dessus, à tel point que ses petits camarades vont le harceler et vont l'appeler Luther. Il y a un autre élément aussi très intéressant, c'est que Julien Sorel va tomber dans un piège. Un examinateur lors d'un examen va poser des questions à Julien Sorel sur Horace. Julien Sorel, bien sûr, connaît Horace, il a étudié ses textes et il va répondre brillamment. Et là, boum, c'est le piège. L'examinateur va lui reprocher de perdre son temps à lire des auteurs profanes. Et malgré le fait que Julien Sorel soit premier dans toutes les matières, il va le reléguer à la 182e place, ce qui est parfaitement injuste, et tout ça parce qu'il lit Horace et Virgile. Voilà, donc ceci montre bien que Julien Sorel n'est pas dans la duplicité, ce n'est pas dans sa nature d'être hypocrite et manipulateur. Ceux qui sont dans la dissimulation et la manipulation, ce sont ses petits camarades de séminaire. Le récit les décrit comme des gens grossiers et médiocres qui ne sont au séminaire que pour le confort que le séminaire leur offre, le gîte et le couvert. Et par ailleurs, les autres manipulateurs sont certains des chefs religieux du séminaire qui trempent dans des intrigues politiques et des coups bas. Donc voilà pour cette mise au point concernant Julien Sorel. Cette vidéo arrive à sa fin et pour le prochain épisode s'agissant de cette série qui est Julien Sorel, donc pour l'épisode numéro 5, je vais aborder un sujet qui je suis sûre va vous passionner. Il s'agit des relations de Julien Sorel avec les femmes. Pour ne pas manquer cet épisode, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt.